Aujourd'hui, c'est des animaux aux capacités complètement incroyables dont on va parler. Et on va commencer avec un poisson que j'adore vraiment, peut-être que vous avez déjà vu tourner cette vidéo. C'est un poisson qui tout simplement est capable de cracher de la lumière. Voilà. Donc ce poisson de la famille des Apogynidae, eh bien il est capable de faire ça lui. La raison, c'est qu'il est en fait victime d'un mécanisme de défense, celui partagé par environ 150 espèces d'ostracodes marins. Lui, un crustacé pas plus grand qu'une graine de sésame, dont l'origine date d'au moins 450 millions d'années et qui a donc survécu aux 5 grandes extinctions de masse. Voilà, c'est un boss. Du coup, se faire gober par un poisson dont la principale stratégie de survie consiste à se planquer grâce à sa transparence, pour lui, ça marche pas des masses en fait. Pour éviter de terminer sa vie dans le système digestif de ce poisson, notre ostracode a un plan bataille bien rodé. Il va juste tout simplement s'allumer. Voilà. Lui, ou plutôt le mucus qu'il va cracher dans la gueule de ce poisson qui vit dans les profondeurs là où il n'y a pas de lumière. Son objectif à ce moment-là, c'est le faire repérer. Donc ça, pour notre poisson spécialiste du cache-cache, c'est un problème, tu vois. Parce qu'aux dernières nouvelles, lui aussi n'a pas envie de finir dans le système digestif de l'autre poisson du coup. Résultat, notre ostracode, notre poisson, il va le recracher. Une évacuation qui va permettre à cette petite bête de s'échapper, car en plus d'être une technique de défense super classe, elle est plutôt efficace. Mais sachez-le, on n'a pas besoin de remonter si loin pour trouver d'autres animaux aux capacités incroyables. Non. Ni d'ailleurs de s'enfoncer dans les abysses. Pas besoin. Non, parfois il suffit simplement de regarder sur notre canapé, par exemple. Vraiment, en matière de super capacité, nos chats y sont bien équipés. Ça, c'est un réflexe de redressement qui consiste, pour un chat qui tomberait les 4 pattes en l'air, par exemple, à faire tourner l'avant de son corps sur un axe différent de l'arrière. Et ça jusqu'à obtenir une rotation à 180 degrés. Je vous confirme, pour nous, c'est impossible. J'ai déjà essayé tranquillement dans ma chambre, c'est pas possible. Ouais, parce que nous, lors d'une chute, on peut pas compter sur notre colonne vertébrale ultra flexible, nos clavicules flottantes, notre poids un peu faible, notre ossature légère ou encore notre mode parachute. Ça, on oublie tous ces trucs. Ouais, là vraiment, il a un mode parachute. Ça, c'est un move qui consiste à étendre son corps en écartant les jambes, qui lui permet de diminuer sa vitesse. C'est quand même smart. Et ça, c'est instinctif, tu vois. Et en plus, c'est loin vraiment d'être sa seule capacité un peu what the fuck. Car avant de faire la concurrence à un oiseau, notre chat va prendre des mesures. Comme je sais pas moi, par exemple, la distance qui le sépare encore du sol. Ça, c'est une évaluation qu'il peut faire grâce à ses moustaches, de longs poils reliés aux nerfs et à son cerveau, qui sont d'ailleurs pas que sur son museau, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas couper les moustaches d'un chat, ne faites jamais ça, vraiment. En fait, grâce à leur extrême sensibilité, elles vont lui permettre de déduire des infos, des variations de l'air lorsqu'il est confronté à un obstacle. Ici, le sol donc. Une manière de maximiser ses chances d'éviter de se vautrer, en quelque sorte. Car s'ils sont plus doués que nous en chute libre, eh bien, les chats sont quand même pas invincibles. Et leur kryptonite, c'est peut-être la hauteur dont ils tombent. Trop bas, c'est pas bon, car il leur faut 0,125 à 0,5 secondes pour se retourner. Et trop haut, c'est pas bon non plus, car s'ils ont des bonnes chances de survivre, pas sûr que ce soit en bon état, tu vois. Parce que même s'ils retombent sur leurs pattes, un chat qui tombe de 20 mètres, bon, il n'y a plus de pattes. Ok, dans le monde animal, ils sont d'ailleurs pas les seuls à avoir cette capacité parachute, et ça aurait peut-être été mieux que les chats soient les seuls à avoir cette capacité parachute, parce que celui-là, ça fait un peu bader. Déjà, j'aime pas les serpents, mais alors les serpents qui savent voler, bon, voler pas vraiment, hein, plutôt planer, mais vraiment c'est assez impressionnant. Donc ces serpents planants, du genre Chrysopelea, sont des espèces mesurant parfois plus d'1 mètre et qui vivent dans les canopées des forêts d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Et tenez-vous bien, ces serpents, c'est jusqu'à 100 mètres qu'ils peuvent parcourir en planant d'une branche à une autre. C'est abusé, 100 mètres. Donc elles ont besoin de rien si ce n'est du vent et de l'air pour planer, elles n'ont pas besoin de lianes ou quoi que ce soit pour s'accrocher, non, ça saute, et 100 mètres. Tout ce qu'ils ont besoin de faire avant de sauter, c'est d'aplatir leur côte. Une déformation qui permet d'améliorer leur performance aérodynamique. Vraiment, ce truc, c'est les ailes d'un avion en fait, tout simplement. Et une aile d'avion qui sait d'ailleurs s'adapter aux variations de l'air durant son parcours. C'est en tout cas ce qu'a confirmé une étude il y a quelques années. Ok, nous sommes en 2020. Et des chercheurs viennent de réaliser une expérience très cool grâce au motion capture. En fait, ils ont reproduit sur un ordinateur les mouvements d'un serpent en vol. Ça, c'est une modélisation qui leur a permis d'étudier ses ondulations horizontales et au passage de découvrir qu'il en faisait aussi des verticales. Et ça, c'est des ondulations qui, d'après les chercheurs, seraient loin d'être un vestige de l'époque où ils ne se prenaient pas encore pour des oiseaux. En fait, après les avoir supprimés de la modélisation, les chercheurs ont constaté que leur serpent 3D chutait. La faute à un vol beaucoup moins stable. Une expérience qui leur a permis de comprendre que ces mouvements lui permettaient continuellement de reconfigurer son corps par rapport aux caractéristiques aérodynamiques de son environnement. Bon, ok, s'il y a des animaux qui sont capables de se prendre pour des avions, ça on a compris, il y en a d'autres qui sont capables de se prendre pour des boxeurs. Un autre truc. Leur nom, c'est les crabes du genre Libia. Leur capacité, c'est être capable de se fabriquer des gants de boxe. Alors c'est des petits crabes, hein, vraiment, ça dépasse pas la taille d'une pièce de monnaie, tu vois, c'est des petits machins, mais l'accessoire de ces crabes pour faire des gants de boxe, c'est tout simplement des anémones de mer. Un animal marin aussi vivant qu'urticant, donc t'imagines bien que mettre des patates avec un truc urticant, c'est quand même une bonne idée. Du coup, ils se servent de ça pour se défendre. Malin, les crabes, vraiment. Bon, déjà, premièrement, on sait pas exactement comment ils les obtiennent, ces anémones. Parce que leurs anémones, c'est dès le plus jeune âge qu'elles rejoignent leurs pinces. À ce moment-là, elles sont pas plus grandes qu'une pince à épiler.
Et ensuite parce qu'ils feront tout pour ne jamais les quitter. C'est en tout cas ce qu'a constaté une équipe de chercheurs sur l'espèce Libia leptochelis qui vit dans la mer Rouge. Ok, à ce moment-là, on est en 2017. Et dans l'aquarium, une baston est en train de se préparer. En fait, les chercheurs ont subtilisé les anémones de l'un de leurs crabes. Et ça, c'est une disparition qui va pas trop kiffer, tu vois. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller casser la gueule à un de ses congénères. Tout ça pour évidemment lui subtiliser une de ses anémones. Il est un peu jaloux, tu vois. Ouais, une seule, c'est tout, une seule. Parce que une anémone peut suffire à devenir un crabe boxeur. En fait, surtout parce que notre crabe, il est passé maître dans l'art de forcer ses gants de boxe à se cloner. La raison, c'est que de nombreuses espèces d'orties de mer sont dotées de la faculté de se reproduire de manière asexuée. Une compétence que notre crabe va exploiter. Et ça simplement en déchirant son anémone en deux, voilà. Ouais, vu que cette action va la pousser à se régénérer, tout simplement. Mais ce crabe, il l'a compris ce truc. Du coup, d'une anémone, il va se retrouver avec 2 anémones. C'est vraiment quand même impressionnant. C'est impressionnant, mais peut-être un peu moins que le moyen de communication des éléphants. Là, je vous le dis, c'est un truc de dingue. En fait, ils sont capables de faire ça. Ils sont aussi capables de faire ça. Et si vous entendez rien, en fait, c'est normal. Ouais, vu que le moyen de communication préféré de cette espèce extrêmement sociable, qui peut pourtant vivre sur de très grandes distances, eh bien, c'est les infrasons. Des fréquences tellement basses qu'elles sont évidemment inaudibles pour nous les humains. On parle de fréquences inférieures à 20 Hz, la limite de l'audition humaine en fait. Perso, tu peux me parler à 20 Hz ? J'entends que dalle. Mais c'est pas la limite de ces animaux qui s'en servent pour échanger même lorsqu'ils sont loin. Et selon certaines études, si les conditions sont vraiment optimales, c'est carrément jusqu'à environ 10 km que ces infrasons pourraient leur permettre de communiquer. C'est prodigieux. Et ce qui est aussi une autre histoire, c'est également les capacités d'Heterocephalus glaber, aka le ratopnu. Ce truc, c'est un délire. Déjà, ses capacités, elles sont tout aussi impressionnantes que son physique. T'es mal le truc, hein, vraiment, on sait pas trop ce que c'est. Vraiment, ce truc existe, ça me tue, mais c'est dingue, hein. Il est incroyable. En fait, derrière son apparence de, je sais pas trop de quoi en fait déjà, bah essayez de deviner l'âge de ce spécimen. Vous fatiguez pas, c'est impossible à savoir. La raison, c'est que cette bestiole dont la durée de vie peut dépasser les 30 ans, soit 5 fois plus que celle prédite pour les rongeurs de son poids, déjà, donc le truc il éclate tout, eh bien au cours de son cycle de vie, elle ne montre quasi aucun vieillissement. Neurogénèse, densité osseuse, élasticité des vaisseaux sanguins, force musculaire, fertilité. Chez ce petit mammifère, c'est pas compliqué, toutes ces fonctions ne s'altèrent quasiment pas avec l'âge. Et si vous vous posiez la question, par exemple, ses rides, bah il naît avec, en fait, voilà. Quand il vient au monde, le machin il est tout ridé. Donc il a un corps très peu sensible au temps, qui vient avec un autre super pouvoir, celui de très peu souffrir de maladies liées à l'âge. Parce qu'aux dernières nouvelles, eh bien les gorilles font de l'hypertension, les kangourous font de l'arthrite, et les poissons zèbres des cancers, tu vois. Mais lui, bah il est bien. Il a quasiment rien de tout ça. Une barrière anti-âge due à de nombreux facteurs que la recherche commence à débusquer, qui lui permettent de défier une loi qu'on pensait intouchable. Celle de Gompert-Makeham. Une équation mise au point au 19e siècle, qui démontre un risque potentiel de mourir en vieillissant pour tous les mammifères en fait. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment, la science n'attend pas. Bye!